Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Japon, plus particulièrement sur les mangas, parce que je vais vous parler d'un manga dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les Boys Love. Je vais tout simplement parler de Yuri on Ice. Avant de commencer, en fait, je vais vous donner quelques petites informations sur Yuri on Ice. Donc c'est un animé sorti courant de l'automne 2016 qui a été produit par les studios MAPPA. Donc pour ce qui est des thèmes, en fait, donc on a le patinage artistique, logique, Yuri on Ice, et donc la tranche de vie quotidienne. Donc on suivra donc les deux protagonistes. Alors excusez-moi, je prends ma feuille parce que les noms russes, merci, mais je n'ai jamais fait russe en LV2. Donc on a donc Victor Nikiforov et Yuri Katsuki, qui sont les deux personnages principaux. Et donc du coup, c'est un animé qui possède 12 épisodes de 23 minutes. Mais en fait, le nombre d'épisodes, on en reviendra un peu plus tard quand je vais en parler. Donc pour vous refaire un petit résumé en fait donc, de l'histoire sans spoiler bien sûr. Bon, il y aura des passages qui forcément spoileront un tout petit peu, mais c'est pas des trucs grands, genre je vais pas par exemple vous dire qui a gagné à la fin. Non, ça je vous le dirai pas. Donc, pour revenir au synopsis, donc on a donc Yuri Katsuki, donc qui est un jeune patineur, enfin jeune. On verra après qu'il n'est pas si jeune que ça. Donc un jeune patineur qui arrive donc à se qualifier pour le Grand Prix, qui est une compétition assez prestigieuse pour la première fois de sa vie. Sauf que au moment de commencer en fait lors des premières épreuves, en fait il va tout simplement en fait perdre, il va perdre tous ses moyens et donc du coup va rentrer bredouille et puis pas mal démoralisé quand même, à tel point que quand il va rentrer chez lui en fait il va se remettre totalement en question et se demander en fait s'il doit arrêter le patin ou pas. C'est à ce moment là, bien sûr sinon il n'y aurait pas d'animé, que en fait Victor va voir une vidéo que Yuri a fait sur un des programmes que Victor avait fait et qui en fait le trouve bon en fait. Yuri est un bon patineur, sauf que là il a perdu ses moyens, les gens lui ont fait perdre ses moyens et donc du coup c'est comme ça que Victor va se retrouver donc à la porte de chez Yuri en lui disant je vais devenir ton entraîneur et on va gagner ce Grand Prix. Voilà le synopsis. J'espère que je vous donne envie de le regarder parce que moi clairement j'ai kiffé le regarder. L'un des très très gros points forts que je personnellement, cette vidéo est faite personnellement sur mon avis, que je trouve être un des plus gros points forts, c'est l'animation. Parce qu'on est quand même sur du sport, donc quelque chose qui bouge beaucoup. Le patin c'est hyper dur, c'est artistique à un point que on pourrait dire qu'ils pouvaient en fait baisser la qualité de l'animation, donc au moment des prestations tout ça, mais que dalle. Tout simplement en fait lors des prestations on voit quand même le fond, que le fond est quand même un peu plus flou, mais c'est normal pour laisser l'importance au premier plan, mais on voit en fait qu'il y a un effort de fait, on voit bien le public au fond, tout ça, et c'est pas bâclé. On n'a pas tout le temps les mêmes personnes, non, c'est bien fait. Et surtout, en fait, ce qui appuie sur le fait de la belle animation, en fait, c'est que lors de plusieurs scènes, en fait, où on va voir, par exemple, les visages des personnages proches, on va avoir des efforts faits sur les yeux, la brillance, les cheveux, en fait, les toutes petites mèches de cheveux. Mais, voilà, moi, je trouve que c'est mon style d'animation, en fait, que je préfère. Et en plus d'avoir réussi l'animation, un autre des points forts, c'est la musique. Tout d'abord, en fait, il s'engage dans quelque chose de bien avec l'opening. Je crois qu'il est History Maker. Et cet opening est génial. Autant dans la musique que dans l'animation de l'opening, parce que c'est quelque chose en fait qui reste très épuré. Donc on a des patineurs dessinés mais vraiment au trait à dessin. En fait, il y a pas, c'est comme si en fait on avait mis les dessins suite à suite avec le stop motion. Vraiment, on voit
l'opening en fait en dessin avec juste des couleurs, les couleurs qui arrivent, qui ne prennent pas tout, en fait c'est que certains points de couleur, et c'est un opening assez épuré et clairement je l'adore, je ne le saute jamais dans des épisodes. Et donc pour rester dans le point de vue de la musique, en fait on a aussi les OST. Les OST qui, bon, bah, lors des... J'ai pas beaucoup fait attention en fait lors des scènes normales, mais par exemple quand on prend les scènes de prestation, c'est tout le temps les mêmes musiques qui reviennent, mais ce sont des musiques en fait qui sont magnifiques. Enfin, même si on s'y connaît pas en patinage artistique, les musiques sont très 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 belles en fait. Et on va avoir des musiques de différentes origines. Un autre point qui pour moi est positif aussi, c'est la progression psychologique des personnages principaux. On voit les personnages principaux évoluer. Au début, on a un Yuri renfermé sur lui-même, très peu sûr de lui et de son talent, qui arrive en fait même pas à patiner devant les autres tellement il est si peu confiant en lui. Et on va le voir évoluer au fur et à mesure des épisodes jusqu'à avoir à la fin un Yuri sûr de lui, oui on peut le dire, sûr de lui, qui tente des choses, qui est assez confiant en lui en fait, qui a pris confiance en lui pour pouvoir tenter des choses. Et ça en fait on le voit très bien parce que à chaque fois lors des prestations on a les pensées des personnages et on voit dans certains passages que Yuri en fait se dit je vais faire ça, je vais essayer ça, tant pis si je rate, je le ferai quand même. C'est quelque chose en fait que le Yuri du début ne ferait même pas. Et en fait j'adore voir cette évolution en fait psychologique des personnages. Et en fait on la voit aussi chez Victor. On pourrait se dire que Victor en fait c'est un patineur professionnel, hein, bah, comme Yuri, mais il est déjà médaillé plusieurs fois, champion plusieurs fois. On se dit bah le gars ça y est en fait il a tout. Et bah non en fait, parce qu'en fait peut-être que on te fait voir en fait dans l'animé que ok il a des médailles tout ça, mais en fait il arrive à un tel point à être bon qu'il s'ennuie dans ce qu'il fait. Il s'ennuie parce qu'il ne trouve personne de mieux que lui, enfin de meilleur que lui. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, pour casser la routine que le patinage lui a imposée, qu'en fait il va mettre en pause sa carrière pour aller entraîner Yuri. Et en fait là, on voit à ce moment-là en fait que Yuri, même s'il est plus jeune que lui, moins expérimenté, va lui apprendre des choses. Yuri va l'étonner plusieurs fois. Pour ce qui est des points un peu plus négatifs, en fait, c'est le background des autres personnages. On rentre un peu dans leur histoire, hein, mais ça reste vraiment en surface, quoi. Alors que je pense, à mon humble avis, que si on avait été un peu plus dans le fond, par exemple, on sait que Yuri a été avec Peachy à Détroit pendant plusieurs années, on voit que quelques photos, alors qu'on aurait pu faire voir, je sais pas, plus de choses, comme ça aura encore plus approfondi les personnages principaux et approfondi les autres personnages, parce que tout le long du Grand Prix, en fait, on va avoir à peu près les mêmes concurrents, et en fait, on les voit, ils sont au fond, ils viennent causer un peu, nanana, oh, on apprend que ça, ça. Mais sinon, on n'en voit pas grand-chose, alors que si on avait approfondi ces personnages-là, bien sûr, avec des actions avec Yuri ou avec Victor, ça aurait pu donner un animé avec plus d'épisodes. Et l'autre point négatif, c'est... Enfin, négatif. C'est que en fait, tout le long, à partir du moment où en fait on va rentrer dans le Grand Prix, on va avoir tout le temps les mêmes prestations. Quelques petits trucs vont changer de temps en temps, mais par exemple, Yuri, tout le long du Grand Prix, va utiliser Eros comme cours, et en libre, il va toujours utiliser la chanson Yuri on Ice qu'il a fait avec Victor au début. Bon, je m'attaque à la plus grosse partie qui, je sais, ne va pas en intéresser certains, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé dans ma vidéo Boys Love. Donc je vais revenir sur cette partie-là. Une grosse partie de l'animé est remplie de sous-entendus. Et à ce point-là de l'animé, en fait, il joue avec la ligne. Hein. Je suis désolée, hein, pour moi, il est sur le fil tendu du Boys Love. Hein.
C'est soit tu l'es pas, soit tu l'es, mais pour moi t'es parti par là. Mais après, ça dépend en fait de si la personne veut voir la romance ou pas dans l'histoire. Vous me connaissez, je suis partie du côté boys love, hein. Et donc je peux pas ne pas revenir en fait sur certains événements. C'est que déjà, on voit une grande différence dans le regard de Victor au début de l'histoire et à la fin. Au début, il va porter très peu d'intérêt à Yuri, donc dans le premier épisode avant de le connaître. Sachant qu'on va apprendre plus tard que c'est pas le premier coup qu'ils se rencontrent. Et à la fin, il le regarde en fait totalement différemment, il agit totalement différemment et on voit au fait au fil des épisodes que il se rapproche. Ensuite, on a donc là je vais mettre que je crois que j'ai 2 extraits parce qu'il y en a tellement que sinon j'aurais dû aller dans tous les épisodes et tout couper et tout monter. Sachant que je vous mets les traductions donc je peux pas tout faire. Il y a beaucoup de câlins. Victor adore les câlins. Ensuite, la grosse fangirl qui est en moi va vous hurler au boys love, mais la fameuse scène du baiser. Pourquoi je mets des parenthèses? C'est un baiser sous-entendu. Victor saute dans les bras de Yuri. Il y a un bras qui cache. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait vu sans ce bras? La réaction des gens autour. Ça rougit. Chez les parents, les petites cousines ou les petites sœurs, je sais plus, sont rouges. Je veux pas dire, Victor lui dit, j'ai trouvé que ça pour te surprendre comme tu m'as surpris. Ça m'étonnerait qu'un câlin ça le surprenne, sachant qu'il l'a déjà câliné je sais pas combien de fois dans les épisodes précédents. Enfin voilà, pour moi, il y a eu ce bisou, je suis désolée. Ensuite, une autre scène qui, là, je pense que, même si on ne veut pas voir la romance, je suis désolée, on est obligé d'y voir une référence. L'échange des anneaux. Pour ceux qui ne le verront pas la romance, diront oui, il scelle la promesse qu'il va l'emmener jusqu'au bout, qu'ils vont rester une équipe jusqu'à ce que Yuri gagne. Ça ressemble quand même vachement à un échange d'anneaux de mariage quand même, hein. Et puis ça ressemble vachement à des alliances, je sais pas. En plus les yeux. Regarde Victor. 今までありがとうございます。明日はユーリが一番好きだって言い切れるスケートを見せてね。それぐらいだ。Enfin bon, je vous laisse l'extrait parlant lui-même. Et avec les anneaux, il y a encore la réaction quand ils se retrouvent avec tous les autres concurrents lors de leur pause. Et que je crois que c'est Peachy qui voit les anneaux, va ne pas chercher et tout de suite se dire ils se sont mariés. Et là il le dit à tout le monde en fait. Donc, et puis, Victor qui n'aide pas du tout en mode oui, non, mais ce sont des bagues de fiançailles, il faudra qu'ils gagnent l'or pour qu'on se marie. D'accord, y'a pas de souci. Après, voilà, c'est pas un boys love. Hein. Non. Et pour terminer, ça ne spoile pas, hein, parce que le spoil intégral, ça serait qui gagne la compétition.
Mais donc on finit l'animé sur une danse des deux. Cette danse que j'ai eu du mal à trouver et je pense me faire avoir une réclamation pour droit d'auteur. Mais je m'en fous, mais je vous mets cette danse qu'ils font tous les deux. Mais comme je le dis, enfin après, libre à tout le monde en fait de penser ce qu'il veut. Hein. Il y en a qui regardent ça pour le partage, il y en a qui regardent ça pour la romance. Moi, je regarde pour les deux. Et j'adore cet animé. Donc en conclusion, bah, pour moi, enfin je suis pas du tout objective, mais Yuri on Ice c'est un très 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 bon animé. Quoique un peu court, j'aurais préféré qu'il soit plus long. Mais j'ai réussi quand même en si peu de temps à m'attacher au personnage. C'est un yaoi pour ceux qui le veulent. Les autres, ça ne l'est pas. Et pour ce qui est donc des informations pour la suite, parce que ça ne se finit pas là. En 2017, lors des projections au Japon de la première saison de Yuri on Ice, il a été annoncé qu'il y avait un film qui allait sortir, Yuri on Ice Adolescence, je crois, et ça serait sur les préquels donc, de Yuri on Ice, la jeunesse de Victor, mais enfin on n'a toujours pas de date de sortie. Et il y aurait apparemment une deuxième saison de prévue fin 2021, je crois. Voilà ce qui en est pour cette vidéo de Yuri on Ice. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'anime si vous l'avez vu, si ça vous donne envie de le voir. Donc en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.